Vous voulez dire qu'il faut être comme initié pour pouvoir accéder à cette connaissance. Oui, oui, oui. Ça, j'écris dans un des premiers chapitres Oui. du livre, en ouverture du bouquin. Euh, j'ai toujours considéré, ça c'était le sens de mon enseignement à mes étudiants, demandez-vous pourquoi vos interlocuteurs acceptent de vous parler. Et c'est évidemment pas pour vos beaux yeux. Donc, une fois que vous aurez solutionné cela, eh bien, vous aurez fait un tiers, si ce n'est un demi, du chemin qui vous permet de comprendre votre objet d'étude. Et donc, moi, je me suis rendu compte que ces gens-là n'ont strictement aucun intérêt à parler à un inconnu. Le seul intérêt qu'ils ont, eh bien, c'est en fait lorsqu'ils veulent céder une partie ou totalité de leur savoir parce qu'ils sont âgés et qu'ils estiment devoir passer la main. Donc voilà, ils peuvent être en quête de quelqu'un avec qui échanger. Alors, effectivement, je me suis retrouvé dans cette situation, mais pour eux aussi, moi j'étais quelqu'un de potentiellement intéressant. Toutes ces personnes savaient que, parce que j'ai toujours joué carte sur table avec elles savaient très bien qui j'étais, à la fois que j'étais à l'université, parce que j'avais toujours mon magnétophone, mon appareil photo, mon bloc-notes, etc. Enfin, avec moi, et donc je côtoyais aussi de leurs collègues. Donc j'étais porteur d'un savoir qu'ils n'avaient pas nécessairement. Donc ils n'arrêtaient pas de me questionner. Il y avait un côté donnant-donnant. Ils m'acceptaient auprès d'eux. Je suivais le déroulement de leurs affaires en cours. Mais dans le même temps, une fois qu'on commentait, qu'on décryptait tous les rituels qu'ils avaient mis en œuvre devant moi, eh ben, ils n'avaient de cesse que de me questionner si je connaissais des rituels similaires mis en œuvre par de leurs collègues, si j'en connaissais d'autres dans le même registre, susceptibles eh bien, d'apporter un complément au leur. Voilà, c'est pas non plus un échange comme ça bénévole, bienveillant, voilà, dénué d'intérêt. Alors comme quoi, même quand on a des dons et qu'on est sorcier, on a peut-être un besoin de reconnaissance. Alors, on pourrait le penser. Pour les sorciers, pas tant que ça. Les guérisseurs, oui. Parce que les guérisseurs, enfin, je pense notamment les magnétiseurs, les énergéticiens, sont des gens qui opèrent à visage découvert, qui ont pignon sur rue, qui ont une officine, et donc qui ont besoin de clientèle. Alors pour eux, le scientifique, il est vraiment le bienvenu, parce qu'on va être une espèce de caution morale de leur savoir, et voilà, enfin, moi, ça m'arrivait très souvent de voir des guérisseurs me citer un exemple. Ah, mais je connais M. Camus. J'ai travaillé avec lui, alors qu'en fait, ils n'ont jamais travaillé avec moi. C'est moi qui ai plutôt été à leur contact pour voir comment ils opéraient. Voilà, il y a ça. Les sorciers, pas vraiment, parce que nous avons affaire à des gens qui opèrent dans l'ombre. Le sorcier ne se dévoile pas. Je veux dire, l'anonymat pour eux, c'était un gage de tranquillité, de pouvoir ne pas être menacé, parce que c'est un univers qui est supposé être très dangereux, et donc ces gens-là prennent vraiment grand soin d'agir dans l'ombre. En fait, le sorcier qui intervient sur les plateaux télé ou radiophoniques, d'emblée il doit être suspect, parce que par principe là, il dérogue à une règle de base qui est agissons cachés, ça préserve notre tranquillité, notre santé, notre possibilité d'action. Donc ces gens-là, ils n'ont pas vraiment beaucoup d'intérêt à vouloir faire savoir partout qu'ils connaissent, par exemple, M. Camus, qu'ils ont été interviewés par lui, etc. Parce que pour le coup, ils vont se dévoiler en tant que tels. Oui. Chose qui Alors, ne tienne pas. vous avez employé le mot danger. Est-ce qu'il y a danger pour eux? Est-ce qu'il y a danger pour nous? Pour nous, je ne sais pas, mais l'univers de la sorcellerie se veut être dangereux. Vous avez un jeteur de sorts qui va agir sur quelqu'un pour résoudre les difficultés de son client. Bon, ça c'est une chose.
envoûteur qui va contrecarrer les œuvres du jeteur de sorts. Donc là, il va y avoir très vite affrontement entre les deux. Donc forcément, danger pour l'un ou pour l'autre. En fait, les affaires de sorcellerie, elles se déroulent un peu comme un match de boxe. La représentation est assez bonne. Soit il y en a, le match est gagné au point, c'est-à-dire il y en a un des deux qui cède en disant non, l'autre est plus fort, j'arriverai jamais à le vaincre. Là, évidemment, si c'est le désenvoûteur qui cède, c'est au grand dam de ses clients, c'est clair. Ou alors, c'est au chaos. Vraiment, la lutte se termine, il y en a un des deux qui reste par terre. Donc, on est vraiment dans un univers qui est dangereux. Allez, alors, dernière question, si je peux me permettre, est-ce qu'il y a un moyen de se prémunir de la sorcellerie? Ben voilà, c'est la première chose que va faire un sorcier, c'est de protéger ses clients et lui-même. Voilà. Nous-mêmes, en tant que citoyens lambda, nous n'avons pas en tant que tel à nous prémunir de la sorcellerie, pas plus que nous avons à nous prémunir d'une explosion nucléaire. Enfin, c'est pas notre quotidien, si vous voulez. Ce quotidien-là, nous allons le vivre quand il va nous frapper. Vous voyez, c'est un malheur bien particulier. Il n'est pas basé sur une hygiène de vie, par exemple, qui pourrait nous prémunir d'un certain nombre de maladies. C'est pas le cas. Soit il nous frappe, soit il ne nous frappe pas. Mais en tant que tel, en tout cas ça c'est des scientifiques qui parlent, personne n'est susceptible d'échapper à ce que j'appelle le malheur sorcier. En fait, tous les critères discriminatoires qu'on utilise dans les sciences humaines, la religion, le sexe, le niveau de diplôme, l'appartenance socio-professionnelle, etc., ne jouent pas pour expliquer le recours ou le non-recours au domaine de la sorcellerie. Donc, eh bien, écoutez, je pense que votre livre, en tout cas, moi j'ai été passionné parce que vraiment, il y a à la fois la rigueur scientifique et le vécu. Et donc, c'est pas une thèse difficile à lire parce que elle est tellement dans le vivant qu'elle est très intéressante. Elle est presque aussi passionnante qu'un livre policier, quoi, presque, hein. Et je crois que tous nos auditeurs peuvent se référer au livre de Dominique Camus, Enquête sur les sorciers et jeteurs de sorts, en France aujourd'hui, j'insiste bien, qui est apparu aux éditions Bussière. Bien, merci beaucoup, Dominique Camus, vous allez bien? Ça va bien, oui. Bon. Et surtout, ce que je tenais à rajouter par rapport à ce livre, c'est effectivement l'iconographie. Il y a plus de 250 photos prises aujourd'hui chez nous, ce qui est une première, parce qu'il n'y a pas de photos sur la sorcellerie en France. Donc ça, c'est important. On est vraiment dans le concret. Et lire le livre n'est pas dangereux. Absolument pas, ça se saurait. Voilà, merci beaucoup, Dominique Camus. Au revoir.